Salut à tous, bienvenue sur Révolution Énergétique, votre toute nouvelle chaîne YouTube dédiée aux énergies renouvelables. Et pour cette première vidéo, on vous embarque sur le chantier d'une centrale solaire flottante. Elle est située à Pérols, dans les Bouches-du-Rhône. La centrale, vous le voyez, est quasiment terminée. Il reste encore quelques panneaux au fond à installer. Au total, il y en aura 43 000 pour une puissance maximale crête de 14,7 MW. La production annuelle de cette centrale est estimée à 22 gigawattheures. Ça correspond à peu près à 6400 foyers hors chauffage. Mais pourquoi installer des centrales solaires sur l'eau? Avant de répondre, je vous propose de soutenir le lancement de cette chaîne en vous abonnant, activant les notifications et bien sûr en bombardant les commentaires. Vous le savez déjà, si vous lisez nos articles sur Révolution Énergétique, il y a de nombreux projets de centrales solaires flottantes en cours. En France, le potentiel est énorme, il est estimé entre 10 et 22 gigawatts crête. Ça correspond à peu près à la puissance instantanée de 6 à 13 réacteurs nucléaires de type EPR. La plupart du temps, les centrales solaires flottantes sont placées sur des plans d'eau artificiels. Ça peut être des petits réservoirs de barrage, des réservoirs industriels ou d'eau potable. Ici, c'est une ancienne gravière dont l'exploitation a terminé il y a peu. C'est un immense espace qui est devenu tout à coup disponible et qui va bientôt permettre de générer de l'électricité bas carbone. C'est Boralex, une entreprise québécoise spécialisée dans les énergies renouvelables, qui entreprend l'installation. On a interrogé Alexis Glandière, le responsable du chantier. Bonjour Alexis, pourquoi Boralex a choisi de construire une centrale solaire flottante et non pas une centrale solaire classique au sol? Aujourd'hui, Boralex est un petit peu pionnier sur ces nouvelles technologies. On souhaite développer des projets innovants tels que le solaire flottant. On voit qu'il y a une certaine capacité d'installation en France. Du coup, on s'est lancé sur ces nouveaux projets qui nous semblent aussi des projets d'avenir. Le solaire terrestre rencontre certaines difficultés d'implantation aujourd'hui avec des contraintes qui s'amplifient. Le solaire flottant permet d'avoir des surfaces comme ici qui ont fait l'objet d'une exploitation industrielle. On peut avoir des projets de ce fait en reconversion. Donc c'est des sites qui nous plaisent particulièrement. Au-delà du fait que ça exploite des surfaces industrielles inexploitées, est-ce qu'il y a d'autres avantages au solaire flottant? Et le solaire flottant, en termes de production, on table sur une augmentation de la production liée au refroidissement avec l'eau. C'est des choses qu'on analyse et qu'on va suivre de près. Aujourd'hui, on a des projets de partenariat avec le CEA pour analyser justement ces productions supplémentaires qui sont aujourd'hui estimées et les rendre un peu plus touchables du doigt, j'ai envie de dire. Concrètement, comment se déroule la construction d'un parc solaire flottant? Par quoi on commence? Par quoi on termine? Le projet solaire flottant, on va démarrer par les ancrages. Ça va être la partie qui va fixer la centrale, donc des ancrages périphériques qui permettent de maintenir l'îlot pour pas qu'il dérive avec les contraintes environnementales. Aujourd'hui, donc, on a installé les ancrages, on a assemblé les îlots au sol, on va les assembler sur la berge et puis ensuite on va les pousser petit à petit. Et ensuite, ça va être un assemblage à la méthode du puzzle. Petit à petit, des petits îlots vont former des gros îlots et ensuite on arrive à la fin, au bout de quelques mois, à former un îlot principal comme celui-là qui couvre une surface de 12 hectares. Le principe il est simple, l'îlot principal qui est constitué de 43 000 panneaux, il est décomposé en petites tables ici qu'on a devant nous de 4 panneaux. Donc ces 4 panneaux ils sont assemblés entre eux sur une structure en aluminium qu'on voit un petit peu dessous. Et cette structure en aluminium elle est fixée sur des flotteurs qu'on a devant nous. Donc il y a des flotteurs ici. Il y a un U métallique qui va passer par dessous et cette barre va permettre de faire en sorte de stabiliser les panneaux. Donc c'est vraiment simple comme fonctionnement. Et ensuite on réplique ces tables les unes à côté des autres jusqu'à former l'îlot principal. Ensuite on va avoir des flotteurs devant nous, ce qui crée des allées de maintenance et des allées de câblage. Donc vous voyez sur notre côté on a des câblages du câble d'un côté. Donc là on a les câbles petite section en courant continu et de l'autre, si vous retournez sur votre droite, on va avoir les câbles grosse section qui eux vont remonter l'énergie produite par les BJ vers les postes de transformation. Donc devant nous, on a les deux postes de transformation qu'on a en haut sur la berge, qui sont situés sur une position où, malgré une crue centenale, le niveau d'eau ne devrait pas atteindre les parties électriques du bâtiment. Et ensuite, donc on voit les câbles qui redescendent sur des flotteurs bleus et devant nous, une zone de câbles flexibles qui permet d'absorber les variations de hauteur, donc le marnage entre la position minimale du lac, la hauteur minimale d'eau et la hauteur maximale de l'eau. Et ensuite, ça permet d'absorber également les transferts horizontaux de la centrale qui peuvent être également de l'ordre de 4 mètres. Donc l'appareil qu'on a là-haut, c'est un poste de transformation
Côté gauche, vous avez l'onduleur pour une puissance de 4 MW et sur la partie droite, vous avez son transformateur avec ses cellules haute tension. Donc on va rentrer dans ces postes de transformation sur un courant continu de 1500 volts et on va sortir de ce poste en 20 000 volts courant alternatif, livrable sur le réseau Enedis. Là, elle paraît complètement terminée, la centrale, qu'est-ce qu'il reste à faire? Aujourd'hui, ce soir, on devrait installer le dernier petit îlot, donc le dernier des 65 petits îlots qui forment le grand. Ensuite, maintenant, on a quelques semaines de câblage, donc nos équipes sont en train de câbler derrière nous. Et ensuite, ça sera l'heure de la mise en service durant le mois de décembre et l'injection des premiers kilowattheures sur le réseau national. Merci beaucoup Alexis d'avoir répondu à nos questions. On est maintenant sur les berges du lac pour jeter un œil à ces corps morts qui sont immergés sur le fond du lac et qui permettent de maintenir la centrale solaire flottante en place. Les îlots de panneaux solaires sont reliés par une chaîne à ce gros bloc. Ici, sur ce lac, le niveau peut varier de 4 mètres, évidemment sans aucun impact sur la centrale solaire. Juste à côté, on voit un bloc typique de 4 panneaux solaires. Ils développent chacun une puissance de 340 kW/crête. Chaque rangée de panneaux solaires est ensuite fixée de part et d'autre sur des flotteurs tout simples comme ici. C'est des flotteurs qui servent à faire des pontons par exemple dans les ports. La structure d'une centrale solaire flottante est finalement assez simple. Ici à Pérols, Boralex a commencé le chantier au printemps 2021 et il prévoit d'injecter ses premiers kilowattheures sur le réseau en décembre 2021. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur la chaîne YouTube Révolution Énergétique. Aidez-nous à lancer cette chaîne. Laissez un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et à activer les notifications. Merci beaucoup et à très bientôt.